Tout d'abord, quelques mots sur Saint Geneste, le patron de l'église de Jonquière, ici. Donc, je le rappelle pour vous. Geneste était donc un greffier au début du IVe siècle après Jésus-Christ, donc au moment de l'Empire romain. Il était greffier au tribunal en Arles. Et le greffier, c'est celui qui inscrit la sentence donnée par le juge, qui inscrit le procès verbal, qui fait le procès verbal du procès et qui inscrit la sentence. Et des chrétiens étaient mis en accusation parce qu'ils ne croyaient pas aux différents dieux et ne voulaient pas se soumettre à l'empereur. Vous savez, vous ne savez pas que les chrétiens étaient considérés comme athées au temps de l'Empire romain. Athées parce qu'ils ne croyaient pas aux dieux multiples de Rome. C'était des personnes athées, ainsi. Quand on est athée, il s'agit de préciser par rapport à quoi. Qu'est-ce que ça veut dire athée? Voilà. Ça dépend du contexte, ainsi. Donc les chrétiens étaient athées et la sentence a été une sentence de condamnation à mort pour ces chrétiens. Et Geneste refusa d'inscrire cette condamnation, refusa de l'écrire. Et en refusant de l'écrire, lui qui était catéchumène à ce moment-là, il a manifesté son attachement au Christ. Et donc il a manifesté qu'il était chrétien, ainsi. Et donc il a fui le tribunal, il a traversé le Rhône et il a été poursuivi par les Romains et il a été tué à Trinquetaille, de l'autre côté du Rhône. Et donc il a été baptisé du baptême de sang, comme on dit, puisqu'il n'a pas reçu le baptême. Baptisé du baptême de sang, plongé dans le sang, plongé dans la mort. Et c'est par son plongeon dans la mort qu'il a été baptisé ainsi, avant d'être lui-même baptisé. Rappelez-vous le texte de la semaine passée de l'Évangile. « Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse c'est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli, dit Jésus. » Être plongé ainsi dans la mort. Et le baptême, c'est bien cela, le baptême. Lorsque nous plongeons des catéchumènes 3 fois, nous les plongeons dans la mort pour qu'ils sortent vivants et qu'ils vivent la vie de Dieu. Le baptême nous fait vivre par anticipation notre mort et nous fait vivre par anticipation notre vie éternelle. Nous sommes de fait sauvés, nous vivons du Christ, nous sommes morts et ressuscités par le baptême, ainsi. C'est le baptême qui nous fait entrer, qui est la porte d'entrée dans ce royaume. Cette porte d'entrée que nous avons toujours à choisir. Ici, Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, alors qu'il faisait route vers Jérusalem. Et dans l'évangile de Luc, faire route vers Jérusalem, pour Jésus, c'est faire route vers sa passion, vers sa mort, c'est faire route vers cette porte étroite qui est sa passion. Et cette entrée dans la porte étroite pour Jésus, ce sera Gethsémani. À Gethsémani, ce combat qu'il va vivre, ainsi, en disant « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est le combat qu'il vit pour choisir cette porte étroite et pour choisir la vie avec un grand V pour que cette vie puisse nous être transmise ainsi. C'est cela, la porte étroite. Et en tant que chrétien, mais en tant qu'homme d'une manière générale, même non chrétien, dans nos vies, nous avons parfois cette porte étroite à choisir. Il y a des instants dans nos vies qui sont cruciaux, où il s'agit de choisir la vie, le Christ. Et ce n'est pas si simple. Ce sont des moments difficiles, douloureux. Et de choisir la vie n'est pas facile. C'est l'enjeu de toute vie. Qu'on soit prêtre, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit religieuse, quelle que soit notre vie à un moment donné. Il s'agit de choisir, et c'est pas facile. Et si nous sommes rassemblés ici dans cette Eucharistie, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres dans ce choix. Et que nous ne savons pas, et je ne sais pas comment je réagirais personnellement devant des choix cruciaux que je pourrais faire dans l'avenir. Je ne sais pas. On ne peut pas
savoir comment on va réagir. C'est inconnu. Et si je viens ici, c'est bien parce que le Christ, lui seul, a fait ce choix. Et que je viens lui demander sa grâce ainsi. Sa grâce de le suivre, et c'est pour ça que j'aime bien entrer dans l'Église derrière le Christ. C'est pas l'entrée des célébrants, c'est l'entrée du Christ. Nous entrons derrière la croix, c'est lui qui entre, qui se manifeste ainsi. Et c'est bien lui que je souhaite suivre, que je désire suivre, mais je suis pauvre dans cette suite. Et je viens recevoir ici ce qu'il m'a déjà donné, et je viens recevoir sa grâce pour choisir ainsi. Alors cette porte étroite, qu'est-ce que ça peut être? Prenons ce papa qui est venu me voir ce matin. C'est dramatique, complètement. Il le disait, il était mort. Il est mort. C'est ce qu'il disait, et c'est vrai. C'est-à-dire, comment vivre derrière? Immergé dans la culpabilité, immergé dans la honte, plongé là-dedans. Et si ça nous est arrivé, ce serait la même chose pour nous. On coulerait complètement. Ce serait la même chose. Et dans nos vies, parfois, on coule ainsi. On coule. Il a envie de mourir, ce père. C'est des moments comme ça. Il y a du chemin devant lui. Ainsi. Il a d'autres enfants, il a une femme. Donc il faudra bien qu'il vive ainsi. Mais pour lui, à un moment donné dans sa vie, après un certain temps de traversée, c'est tout à traverser ce temps. C'est une traversée qui peut durer longtemps. Et nous le savons bien quand nous avons vécu des deuils, une traversée qui peut durer longtemps ainsi. Et à un moment donné, il lui faudra choisir la vie. Dire d'arrêter de vivre dans la culpabilité et la honte pour choisir la vie, mais pour lui et pour les autres. Et ce choix sera crucial et difficile. Et difficile. Et difficile. Mais c'est vrai dans nos vies de couple aussi, où parfois ça peut être difficile de choisir. Ça peut l'être ainsi. C'est vrai dans toute vie ainsi. Et seul, on ne peut pas. Ce n'est que par la grâce du Christ. C'est pas autrement. Et c'est notre enjeu de vie à chacun. Je vous lis un extrait d'une lettre écrite par un prêtre en 88, le père Thierry Becker. Il écrit cette lettre à un de ses amis prêtres. Il l'écrit pendant sa retraite d'ordination, donc quelques semaines avant son ordination, qui aura lieu en 88 ici sur le diocèse. C'est un prêtre du diocèse. Il va être ordonné en juin 88 et il va mourir dans un accident de voiture le 1er décembre 88, 6 mois après. Et voilà quelques extraits de cette lettre. Pourquoi m'a-t-il choisi? Jamais il n'y aura de réponse. L'amour échappera toujours à toute logique cartésienne, froide et stérile. Pour qui m'a-t-il choisi? La réponse est déjà inscrite dans mon cœur. Elle était avant ma naissance dans le cœur de Dieu. C'est le dévoilement de ma vie qui apportera la réponse, pour peu que j'accepte du haut de ma pauvre liberté de laisser Jésus être ma lumière, car un être se dévoile dans la mesure où il laisse le Christ rayonner à travers lui. Ma foi n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment, et le sentiment de ma faiblesse aussi. Paradoxe vivant qui ménage en moi cette place où le Christ peut planter sa croix, afin que mon cœur se greffe sur le sien et que mon pied se transforme
mon ciel se transforme en source d'eau vive pour le salut des hommes. La grâce du Seigneur n'a pas de limite. Les paroles portent en elles-mêmes leurs limites. La foi non, puisqu'elle nous immerge dans la vie de Dieu. Il écrit aussi ceci. Le compte à rebours de l'amour est commencé. Le Seigneur aime pour deux, et ce que je ne peux pas faire pour moi-même, il le fera en moi. Du moment que je laisse le silence de sa parole prendre racine dans mon cœur. Que dans nos combats de vie, nous nous tournions vers le Christ, lui demandant sa grâce, l'implorant d'aller de l'avant, de choisir vraiment la vie, pour nous-mêmes et pour les autres.